Hello les amis et bienvenue sur MTS Edit. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu n'as pas besoin ou bien tu n'as pas forcément besoin d'utiliser le logiciel After Effects. Alors je ne dis pas que si tu as le logiciel After Effects, tu peux aller le désinstaller et utiliser CapCut. Non, je parle de ceux-là qui ont le logiciel mais qui ne savent pas comment l'utiliser ou bien de ceux-là qui ont CapCut mais qui n'arrivent pas à avoir After Effects. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 animations que la plupart des monteurs vidéo font sur After Effects que toi, à ton tour, tu pourras reproduire sur CapCut. Et si tu n'as pas encore récupéré ton pack de montage vidéo, je t'invite à cliquer dans le premier lien de la description de cette vidéo afin de pouvoir le récupérer ou bien dans le premier commentaire de cette vidéo. C'est un pack qui est totalement complet. Moi, je l'utilise pour un montage vidéo et sincèrement, grâce à ce pack, j'arrive à faire des montages vidéo encore plus poussés. Alors, sans toutefois tarder, passons sur l'écran de mon ordinateur afin que je vous montre comment réaliser ces 3 animations sur CapCut. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abord de glisser notre fond là en bas. Donc, on le glisse comme ceci. Et pour créer ce fond, vous pouvez le créer sur Canva. Ok, moi, j'ai opté pour la couleur rouge, mais vous pourrez, si vous voulez, prendre une couleur bleue, jaune, ça dépend de vous. Donc, maintenant, pour créer ce petit rectangle là, on va sélectionner notre fond, on vient sur masque, on clique sur ajouter un masque. Ensuite, on va venir cliquer ici sur rectangle. Après, on va cliquer sur rectangle, on va essayer de redimensionner notre rectangle, donc notamment comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient au niveau du bord arrondi. On va mettre, disons, 35. OK, là, nous avons notre rectangle qui a été créé. Ensuite, maintenant, nous allons créer une animation sur le rectangle, notamment la manière dont le rectangle va apparaître. Donc, pour cela, on peut venir soit sur animation, on clique sur glisser vers le haut, comme ceci. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est de jouer avec les images clés. OK, pour contrôler, en fait, la vitesse d'apparition de mon rectangle. Donc, je vais mettre une image clé à ce niveau et je viens un peu là devant. Je mets une autre image clé. Ensuite, je vais un tout petit peu devant sur ma première image clé et je glisse comme ceci en bas. Donc, on lit. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais faire un clic droit et je vais venir sur afficher l'animation. Voilà. Je vais sélectionner l'image clé et je viens là. Je clique sur courbe de pré-réglage. Et là, maintenant, je vais choisir, disons, cette courbe-ci. Voilà. Ensuite, je peux venir donc, à ce niveau-ci. Je mets ça un peu devant comme ceci pour que ça soit un peu plus smooth. Voilà. C'est bon. Maintenant, dès que c'est bon avec l'animation et le rectangle, je vais masquer l'animation. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais mettre un fond noir. D'accord? Donc, je viens sur bibliothèque. Je vais prendre mon fond. Je vais le glisser là derrière, en bas. Donc, comme ceci. Voilà. Je le glisse comme ceci et je vais venir sur masque. Je mets un masque. Je vais choisir diviser. Ensuite, je viens sur inverser et je le positionne là en bas. Voilà. Et je vais juste flouter comme ceci. Ok. Super. Et pour l'animation du fond, je peux venir sur animation. Je choisis l'animation de fondu. Ok. Voilà. Et maintenant, donc, du coup, on va maintenant ajouter notre ligne. Donc, pour ajouter la ligne, on va porter, on va glisser tout en bas là. OK. Et on va la mettre là derrière comme ceci. Donc, je vais diminuer la mise à l'échelle. On se rassure en fait qu'elle est au milieu du rectangle. Voilà, c'est bon. Ensuite, maintenant, pour l'animation de la ligne, OK, on va cliquer, on vient sur, donc, on vient là. On vient sur masque, on va plutôt choisir, donc, je vais ajouter, on va plutôt choisir pellicule. Et on va pivoter comme ça. OK. Donc, on fait ça. Et on vient, en fait, lorsque le rectangle apparaît directement, les lignes commencent à sortir également. Donc, pour cela, je viens là, je mets une image qui est à ce niveau-ci et je viens un peu devant, j'ouvre complètement. Voilà. Donc, je vais flouter. OK, c'est bon. Maintenant, à ce niveau-ci, je peux ajouter un flou, comme ça. OK. Donc, si on lit, donc là, vous voyez qu'au début, nous avons la ligne. Donc, c'est très simple. On va juste supprimer à ce niveau-ci. Voilà. OK. Donc, on lit. OK. Là, maintenant, vous voyez que la ligne, elle n'est pas au milieu. Donc, je vais juste bien la redimensionner. Je vais bien la redimensionner. On sera sûr qu'elle est bien au milieu. OK, c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter notre texte. Donc, on vient sur texte. On vient sur texte par défaut. On va saisir. Moi, je vais saisir par exemple étape 1. OK. La police, on va modifier la police. Je vais prendre la police Pompins.
Je vais ajuster comme ceci. Voilà. Ensuite, je diminue comme ça. OK. Et animation, je vais prendre une animation de type 2. Voilà. Et en fait, c'est quand le rectangle apparaît que le texte apparaît. Donc, du coup, je vais couper là. Donc, on va aller. Et la durée, on va un peu augmenter la durée. OK. C'est bon. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut créer un clip combiné avec tous ces éléments et on va ajouter un effet de flou. Donc, je sélectionne le tout comme ça. Je fais clic droit, créer un clip combiné. Maintenant, je viens sur vidéo, masque. Je vais choisir un masque. Je vais prendre diviser et je viens comme ceci en bas. Voilà. Pour que ce soit un peu flouté. Donc, si on regarde, voilà ce que ça donne. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, si on lit depuis le début, voilà ce qu'on a comme animation. Voilà. Donc, cette animation est souvent beaucoup plus utilisée si vous regardez beaucoup des vidéos, peut-être des youtubeurs américains ou bien des youtubeurs français même. Ok, vous allez constater que cette animation-ci, elle est beaucoup plus utilisée. Et on la réalise le plus souvent avec After Effects. Mais comme vous venez de le voir, je l'ai réalisé sur CapCut. Maintenant, nous allons passer à la deuxième animation. Donc, pour la deuxième animation, je vais glisser ma ligne. Donc, je glisse ma ligne là. Je diminue. Donc, bon, on va prendre là comme ça. Ok. Comme elle est assez large, je vais mettre un masque. Donc, je pivote comme ceci. Voilà. Ok, c'est bon. Là, maintenant, j'ai ma ligne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais toujours ajouter un fond noir pour que ça soit bien lisible. Donc, je viens là, je dépose. Je mets un masque, diviser, inverser, voilà. Ensuite, maintenant, je vais ajouter une deuxième ligne, ok? Maintenant, pour ajouter une ligne, vous pouvez aller soit sur Canva ou la télécharger. Mais moi, je vais la faire sur CapCut. Donc, pour faire une ligne sur CapCut, je vais ajouter du texte. Et je viens là, je vais saisir plusieurs pointillés à la fois. Ok, donc dès que je saisis ces pointillés, je viens à ce niveau-ci sur caractère. Je vais mettre par exemple un nombre négatif, donc moins 10, ok. Et là, ça me forme directement une ligne, ok. Maintenant, je vais juste modifier la couleur. Je peux prendre une couleur rouge. Et je vais m'assurer que l'axe des Y est la même sur la ligne rouge et sur la ligne blanche. Donc, sur la ligne rouge, c'est moins 886. Sur la ligne blanche, c'est moins 864. Donc, je vais copier pour la ligne blanche et je vais la mettre sur la ligne rouge. OK. Donc, CTRL V. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un souci. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un problème. Je vais encore ajuster de manière manuelle, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais créer un type combiné avec ma ligne rouge pour pouvoir ajouter un masque. Étant donné que c'est un texte, on ne peut pas ajouter un masque dessus. Donc, je vais faire clic droit, créer un type combiné. Là, maintenant, je pourrais ajouter un masque. Donc, je viens sur vidéo, masque. Voilà, je sélectionne. Je pivote comme ceci. Voilà. J'ajuste. Donc, je peux venir comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma ligne rouge. OK. Donc, je vais ajuster ça comme ça. OK. Maintenant, donc, on va dire qu'on aimerait animer la première ligne rouge, ok? Donc, on va venir sur transformer, on va mettre une image clé, on va mettre une deuxième image clé là-devant. Et maintenant, pour la première image clé, on va la faire reculer un peu en arrière. Donc, on peut la faire reculer. Je viens sur X, je peux dire moins 50. Donc, disons moins 500. Voilà. Si on lit, on voit ce que ça donne. Voilà. Parfait. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-V. OK. Maintenant, donc, pour la deuxième ligne, on va juste déplacer à 500. Bon, disons 1000. Bon, disons 1500. Je vous conseillerais d'utiliser de manière manuelle, de faire cela de manière manuelle, de peur de ne pas. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, attendez, je zoome un peu. Donc, je fais ça de manière manuelle afin que la ligne rouge reste toujours sur la ligne blanche. OK. Donc, si vous portez comme ça va un peu vous déranger. Je reviens. Disons qu'on va mettre à 1300.
Bon, on va dire 1450. Voilà, c'est bon. De- donc, si on lit, ok. Donc, la première ligne apparaît, puis la deuxième, on lit une, deux, voilà. Ensuite, la troisième. Donc, la troisième, elle va apparaître un peu plus tard. Donc, je supprime, je supprime. Ok, pour la troisième, je viens là. Je vais encore modifier la position. Donc, je vais par exemple mettre 10 000 pour voir. Donc, 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 disons par exemple 2000. Bon, on va dire 1500. Bon, 1700. Bon, 1950. Ah, on va prendre 2000. Donc, 2300. Donc, ajuster au fur et à mesure de telle manière que la ligne soit au bord. Donc, je vais encore augmenter jusqu'à 1500. Donc, 1700 alors. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Donc, là, nous avons nos trois lignes. Maintenant, si on lit 2 et 3. OK. Là, maintenant, je pourrais ajouter du texte. Donc, je viens sur texte. J'ajoute mon texte. Je mets par exemple étape. Donc, étape 1. Je vais mettre la police pompins. Donc, animation. Je vais prendre une animation. Donc, mon animation, là, voici. OK. Donc, je vais l'ajuster comme ça. OK. Et pour étape 2 et 3, donc moi, je les avais à copier. Donc, je vais juste les coller. Et je vais ajuster comme ça. OK. Donc, on lit, on voit ce que ça donne. Étape 1, étape 2 et étape 3. Donc, je vais un peu ajuster. OK. Là, c'est super. Maintenant, ce que je peux encore faire, c'est créer encore un type combiné sur le tout. Fait clic droit, créer un type combiné. Et je vais maintenant sur vidéo, masque. Je vais choisir un masque. Donc, prenons celui-ci. On pivote comme ceci. Voilà. Et là, après, on floute comme ceci. Voilà. Là, je pense que c'est parfait. Donc, du coup, vous pouvez utiliser cette animation, par exemple, lorsque votre client ou bien vous-même dans votre vidéo, par exemple, vous énumérez peut-être, je peux dire quoi, vous faites une liste, vous êtes en train d'énumérer quelque chose, ou alors, comme je l'ai fait, étape 1, étape 2, étape 3. OK? Donc, on lit étape 1, étape 2 et étape 3. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière animation de cette vidéo. Donc, pour la dernière animation, il s'agit de l'effet, je peux dire l'effet miroir. OK. Donc, pour cela, je vais glisser mon fond ici. Je vais créer mon petit rectangle. Donc, disons que le voici. Donc, un peu arrondi, je mets encore à 35. OK. Je le mets là. D'accord. Et ensuite, ce que je fais, c'est quoi? Je mets par exemple un texte. Donc, moi, j'avais déjà mon texte copié. Voilà. Je mets mon texte là. J'enlève l'animation. Mon texte, il est là, je le mets là. OK. Donc maintenant, pour faire l'effet miroir, je peux juste venir créer un clip combiné. Créer un premier clip combiné. Après, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, sur le deuxième, je viens sur Ajustement. Au niveau d'ajustement, je vais descendre sur Exposition, je diminue. Contraste, je diminue. Bon, Exposition, je peux augmenter comme ça. Voilà. Saturation. Voilà. Je diminue le contraste, mettre en évidence. Je peux augmenter, ombre, j'augmente également. OK, super. Maintenant, après cela, je viens sur vidéo, je viens sur masque, OK, et j'ajoute un masque. Voilà, j'ajoute un masque. Je me rassure en fait que le masque, il est exactement comme le rectangle en question. Donc, je mets 35 comme bord arrondi. Voilà. Donc, je vais encore diminuer un peu. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais encore créer un autre clip combiné. Et c'est ça qui est super avec les nouvelles mises à jour de CapCut. Parce que CapCut nous permet de faire plusieurs clips combinés. Maintenant, je vais faire un clic 3, créer un clip combiné. Et je viens sur masque. Là, maintenant, je vais ajouter un autre masque. Mais ça sera maintenant plutôt la masque pellicule. D'accord? Une fois que j'ajoute la masque pellicule, je viens là comme ça.
Là, maintenant, je vais pouvoir mettre les images clés. Donc, je porte, je descends avec ça ici. Je mets une première image clé. Je viens un peu devant. Je mets une deuxième image clé. Je viens encore devant, une autre image clé. Je descends avec. Encore devant, je monte. Encore devant, je descends. Voilà. Je pense que c'est bon. Mais je peux espacer les images clés comme ça. Donc, je vais les espacer pour que le mouvement ne soit pas trop rapide. Donc, j'espace. Voilà. Si on lit, par contre, il y a un petit bug là. Donc, ça finit ici en haut. Je viens là. Ça finit là en bas. Je viens là. Ça doit finir là en haut. Et je viens là. Ça doit finir là en bas. Donc, on lit. OK. Donc, je peux venir comme ça, ajuster. Voilà. Donc, ça finit par en haut. Donc, je viens, j'ajuste jusqu'en haut. Je viens, j'ajuste. Voilà, c'est en bas. Je viens là, jusqu'en haut. Et enfin là, jusqu'en bas. OK. Donc, voici le résultat final qu'on aura. Donc, si je lis. Bon, il y a un petit souci avec les images clés. Donc, je vais juste les supprimer pour que ça ne me dérange pas. Donc, j'enlève ça. J'enlève ceci. Et j'enlève le dernier. OK. Maintenant, le premier, je le mets là, comme ça. Je mets en haut. Le deuxième, je mets une image clé. Donc, je vais arranger ça un instant. Voilà. Ensuite, le deuxième. Oh, il y a un bug. Il y a un bug, en fait. Mais c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais recommencer. Là, CapCut est en train de bugger. Donc, je reprends tout simplement. Il y a le bug là sur CapCut. Donc, je viens, j'enlève d'abord le masque. Je remets. Je vais lever le masque. Donc, ajouter un masque. Je le prends encore. Voilà, je le mets là. Voilà, je descends. Voilà, première image clé ici. Je viens ici. Je mets là en haut. OK. Ensuite, je viens là. Je mets une deuxième image clé. Et je viens, je porte, je descends avec. Donc, on va aller pour voir le résultat final. Voilà. Là, vous voyez que j'ai fait mon effet et il est plus que wow. Donc, parfois, ça arrive que CapCut a des bugs. Donc, c'est pour cela que la première fois, ça nous a un peu dérangé. Donc, on lit. Voilà, et voilà comment on fait cet effet de miroir sur CapCut. Bon, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te conseillerais de me laisser un pouce bleu. Et si tu es nouveau à la chaîne, je te conseillerais de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, on parle de montage vidéo, on parle de tout ce qui a trait au montage vidéo. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active ta cloche de notification. Et si tu n'as pas encore pris ton pack de montage vidéo, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo et tu auras accès à ton pack de montage vidéo, ou alors tu pourras cliquer directement sur le premier commentaire de cette vidéo afin d'avoir accès à ton pack de montage vidéo. Alors les amis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!